Ça me fait très plaisir de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec un tour de magie qui est plutôt classique, qui est l'horloge. Générique! Je vais utiliser un jeu de cartes que j'avais présenté précédemment. Si le spectateur le décide, on peut mélanger le paquet, comme ceci. Et le magicien choisit un petit nombre de cartes. Voilà, comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment un petit paquet de cartes. Bon. Ensuite, le spectateur choisit quelques cartes. Donc là, vu que je n'en ai pas, j'en choisis à sa place. Par exemple, celle-ci, celle-là, hop, et ça. Voilà. Ce petit paquet de cartes, il va le garder très précieusement, donc le mettre sous sa main, sous son coude, enfin vraiment voilà, il ne faut pas y toucher. Le spectateur va choisir ensuite une carte qu'il va mémoriser, par exemple celle-ci. Et il va la mettre au-dessus du paquet. Afin de la perdre, nous allons mettre le petit paquet de cartes sur la carte. On peut ensuite utiliser par exemple une coupe afin de perdre les cartes. Voilà. Je vous ai dit précédemment que ce tour de cartes s'appelait l'horloge. En effet, avec les cartes, nous allons représenter une horloge. Alors tout d'abord, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va maintenant s'intéresser au petit paquet de cartes qu'avait le spectateur. Il a 5 cartes. La carte qu'il a choisie et mémorisée se retrouve donc à la 5e heure. 1, 2, 3, 4, 5. Le 10 de pique. Explication. Comme vous devez certainement vous en douter, il n'y a pas besoin de préparation. En effet, si le spectateur le décide, il peut tout à fait mélanger le paquet. Vous allez ensuite choisir des cartes. Et attention, pas n'importe lesquelles. Vous allez en choisir 13. Donc vous allez faire comme ceci, comme si vous ne comptiez pas les cartes et que vous vous arrêtiez à un moment donné, juste pour avoir un petit paquet. Mais en réalité, non, vous allez compter 13 cartes. Alors, il faut faire ça de manière subtile et relativement discrète, donc comme ceci. 13. Là, vous pouvez faire, voilà, est-ce que j'en prends une en plus, en moins, vous regardez le paquet. Voilà. Pour avoir, en tout cas, 13 cartes. Donc là, vous dites, voilà, j'ai mon petit paquet. Et sur ces 13 cartes, vous allez choisir autant de cartes que vous voulez. Donc, par exemple, le spectateur, on va en choisir 5, donc vraiment il peut choisir n'importe lesquelles, ça n'a aucune importance. Voilà. Il les garde bien précieusement à côté de lui. Et ensuite, on lui fait choisir une carte. Donc, par exemple, celle-ci, le 8 de cœur. On va prendre le 8 de cœur et le mettre donc sur le paquet, comme ceci, et le recouvrir du paquet de cartes. Et là, il va y avoir par contre une fausse coupe. En effet, la fausse coupe permet de garder les cartes qu'on a mis en haut du paquet. Donc moi j'ai utilisé cette fausse coupe-ci, mais elle est un petit peu technique. Donc par exemple, vous pouvez tout simplement faire comme ceci. Et là, le spectateur pensera que vous avez fait une fausse coupe. Alors qu'en réalité, sa carte qu'il a choisie ainsi que les cartes que nous avons mis par-dessus sont toujours au même endroit. On va ensuite lui demander le nombre de cartes qu'il a, donc sous son coude ou sous sa main, peu importe, il les met où il veut. Et donc là, il va vous dire 5 cartes. Vous lui expliquez que ce tour de magie consiste à faire une horloge et vous expliquez donc que cette carte-ci est le chiffre 12, là le 11, le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1.
et que ces 5 cartes lui permettent de savoir où est sa carte. Donc, vu qu'il a 5 cartes, sa carte qu'il a choisie se trouve à la 5e heure. Et donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et on retombera automatiquement sur le 8 de cœur, la carte que le spectateur a choisie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Et je voulais remercier mon abonné qui a fait mon outro, pardon. Donc que vous allez pouvoir découvrir juste à la fin de cette vidéo. Voilà, donc un grand merci à toi et je vais enfin pouvoir la mettre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous et je vous souhaite aussi des bonnes vacances. Moi c'est pas le cas, mais bon. Bonnes vacances et à la prochaine. Bye tout le monde!